Shalom chez vous. Shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez très bien. J'espère que la grâce et la paix du Seigneur est votre partage. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est plein de joie de savoir que vous êtes tous connectés. Pour ceux-là qui suivront cette vidéo, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fasse énormément du bien. Merci à toutes ces personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui sont attachées à ce que nous donnons, ce que nous faisons, qui aiment ce que nous faisons. Et nous bénissons le Seigneur pour cela grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de nous tenir chaque fois devant cette caméra pour pouvoir propager la bonne nouvelle de Christ Jésus mort et ressuscité. C'est très important pour nous. La Bible dit clairement dans le livre de Actes chapitre 9, le verset 15, si je ne me trompe pas, c'est l'histoire de Paul, où Dieu dit qu'il a été choisi comme un instrument pour propager la bonne nouvelle de Christ aux nations, au royaume, au peuple d'Israël. Et tout un chacun d'entre nous en tant que chrétiens, puisque nous sommes appelés chrétiens, c'est-à-dire que nous sommes appelés à ressembler à Christ, puisque nous avons décidé de ressembler à Christ, et c'est alors que nous avons cette appellation des chrétiens, nous sommes appelés à faire la même chose, à propager la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité de toute notre force. Ceci est très important pour nous de propager la bonne nouvelle de Christ dans les nations, dans notre entourage, dans nos relations. Nous sommes appelés à propager la bonne nouvelle de Christ mort et ressuscité. Et dans le livre de Matthieu chapitre 28, il y a cette grande commission où Christ dit ceci. Alors nous allons le lire avant que nous puissions faire notre prière d'ouverture de ce moment, de ce moment que nous allons partager la parole de Dieu. Matthieu chapitre 28, c'est notre grande commission où touche tout un chacun d'entre nous, chrétiens, où nous sommes appelés à l'appliquer de toute notre force. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16, la Bible dit « Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. » Verset 17, « Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser. » Verset 18, « Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tout le peuple, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est une grande commission. Voilà notre mission. Il dit, verset 20, « Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voici notre grande commission en tant que chrétiens, de pouvoir gagner des âmes, aller dans tout le monde, faites des disciples par tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À les enseigner, à gagner des âmes, à faire d'eux des enfants de Dieu, à les faire baptiser et puis à les enseigner. Nous sommes appelés à le faire. En tant que chrétiens, c'est notre mission, c'est notre appel de pouvoir gagner des âmes et d'en faire des disciples, de les baptiser par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de les enseigner la bonne nouvelle, de les enseigner les Écritures, les Saintes Écritures, de les enseigner la doctrine qui est tout simplement tout ce qui est allusion aux saintes paroles que les apôtres ont reçues de Christ Jésus, les enseignements précieux qu'ils ont reçus du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons prier pour recommander ces petits moments d'exhortation dont nous avons l'habitude, coutume de le faire pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Tendre Père, nous te disons merci. Seigneur, merci Seigneur, parce qu'au-delà Seigneur, de toutes nos occupations, nous avons décidé de te servir. Nous avons décidé Seigneur, Père éternel tout-puissant, d'être un instrument effectif pour propager la bonne nouvelle de Christ aux nations. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Mon nom est Persévérant Mupolo. Je suis membre de l'église Ephrata Church à Bolton et je suis aussi membre des différentes communautés qui nous propageons la bonne nouvelle de Christ Jésus et nous faisons de notre mieux, notre fort de pouvoir servir Dieu en alignement, en accord avec sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. En ce jour, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans les livres de... Nous sommes dans les livres de... les épîtres de Jean. Alors, nous sommes dans le livre de 3 Jean, l'épître de Jean, 3 Jean chapitre 1. Ça ne sera pas un très long verset. Nous allons juste lire du premier verset au verset 8, mais nous allons juste prendre une portion des Écritures qui sera le sujet principal de cette petite exhortation de ce jour. La Bible dit ceci, « L'ancien a mon bien, cher Gaius que j'aime, dans la vérité.
Verset 2. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois aussi en bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Verset 3. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon la vérité, et tu vis selon cette vérité. Verset 4. Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Waouh. Verset 5. Cher ami, tu as agi avec fidélité dans tout ce que tu as accompli pour les frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. Verset 7. En effet, c'est pour proclamer Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. Verset 8. C'est donc notre devoir d'accueillir de tels hommes. Ainsi nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. Un message merveilleux. Et si vous avez le temps, je vous prie de lire tous ces chapitres qui est juste, il y a seulement 13 versets bibliques. Mais pour nous, nous allons juste nous baser sur du premier verset au verset 8. L'apôtre Jean écrit cette lettre à un individu qui s'appelle Gaius. C'est vraiment très, je dirais par coutume, où on voit différentes lettres qui sont similaires à celle de Paul, où il envoie une lettre à Timothée, à son fils spirituel, il envoie une lettre à Philémon. Il envoie des lettres à toutes ces églises d'Éphésiens, de Corinthe, d'Éphèse, des Corinthes, des Thessaloniques. Il envoie la lettre à l'église de Rome. Toutes ces lettres de l'apôtre Paul qui sont dirigées vers une catégorie de personnes très spécifiques. Où il veut s'adresser à une catégorie de personnes très spécifiques. Et il veut leur voir transformer, il veut leur voir émerger. Il y a certaines de ces lettres de l'apôtre Paul qui étaient des lettres très tranchantes, mais qui, la fondation de cette lettre venait de l'amour, parce qu'il voulait voir ces personnes-là émerger. Il voulait voir ces personnes-là changer du négatif au positif dans leur façon de travailler, dans leur façon de prêcher, dans leur façon d'être des membres, de recevoir cet enseignement. Et ici, nous avons l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui, dans la plupart de ses lettres, il parle plus sur l'amour. Il parle plus sur l'amour, il parle plus sur cet amour. Il y a des certains étudiants de la Bible qui disent l'apôtre Paul est l'apôtre de la foi, l'apôtre Pierre est l'apôtre de l'espérance, et l'apôtre Jean, ils disent que l'apôtre Jean est l'apôtre qui parle plus sur l'amour. Mais dans ce contexte, l'apôtre Jean envoie un message clair, une lettre à Gaius, dont il dit, c'est un ancien. Gaius est un ancien. Il dit à l'ancien, verset 1, il dit à l'ancien, mon bien-aimé cher, Gaius, que j'aime dans la vérité. Si vous remarquez bien du premier verset au verset 8, il mentionne plus la vérité. À plusieurs reprises, il mentionne la vérité. À plusieurs reprises, au verset 1, il mentionne la vérité. Au verset 3, verset 3, il mentionne la vérité. Au verset 4, il mentionne la vérité. Et au verset 8, il mentionne la vérité. Il ne fait que mentionner la vérité. Et au verset 2, qui est un verset qui est populaire, il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Il fait une comparaison et il ramène cela dans... Il dit que non seulement que je voudrais que tu sois spirituellement en bonne santé, mais aussi que physiquement tu sois en bonne santé. Cela est très très important pour nous, de veiller, de ne pas se dire non seulement je dois aller à la salle de sport pour travailler sur mon corps, mais aussi c'est bien bon, mais que cela ne t'empêche pas, que cela ne soit pas une exclusion pour te dire que non, je dois beaucoup me focaliser sur ma santé physique et pourtant et vous laissez votre santé spirituelle stagner, votre santé spirituelle en désavantage et vous ne savez pas quoi faire. Cette santé spirituelle est mal nourrie, elle subit une malnutrition exprès. Et l'apôtre Jean ici, il dit que non, je souhaite que tu prospères dans tous ces deux domaines, physiquement et spirituellement.
Et sa lettre, dans sa première introduction avec Gaius, il dit clairement que j'aime dans la vérité. Alors, en ce jour, là où j'aimerais plus nous m'atteler, c'est à partir du verset 3. Il dit, je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ces témoignages. Il est important pour nous en tant que chrétiens de savoir que nous devons être comme nos vies doivent être des témoignages en soi. Quel est le témoignage que les personnes donnent par rapport à notre personne, à part vis-à-vis de nous? Quel témoignage possèdes-tu? Quel est le témoignage que les personnes qui nous entourent ont de nous? C'est une question dont nous devons nous poser quotidiennement. Avons-nous un bon témoignage là à l'extérieur, dans notre entourage, de même des personnes qui ne connaissent pas, mais qui ont entendu parler de nous? Est-ce qu'ils parlent positivement de nous? Avons-nous un bon témoignage dans l'assemblée des saints? C'est vrai que nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai qu'aux yeux des personnes, il y a des personnes qui vont nous détester juste comme ça, juste pas dans un vide. On ne leur plaît pas. Ils ne nous aiment pas. Mais il est important pour nous d'être capable d'avoir un bon témoignage. Et ce témoignage est un sujet de joie, de gloire, d'adoration, de célébration par d'autres personnes qui sont là à l'extérieur, dans notre entourage, dans notre environnement. Porter un bon témoignage, avoir un bon témoignage. Mon frère, ma soeur, fais un effort. Fais un effort de tout ton cœur de pouvoir avoir un bon témoignage. Les bons témoignages, tu pourras les avoir lorsque tu accomplis des bonnes choses, lorsque tu fais des bonnes choses pour d'autres personnes, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, même dans ta famille. Lorsque tu pourras être capable porteur d'un bon témoignage lorsque tes actions sont dirigées par l'amour, tes actions sont dirigées par l'espérance, tes actions sont dirigées par la foi. Par la foi, l'espérance, l'amour qui vient de Christ Jésus, notre Rédempteur, notre Sauveur, l'auteur de notre foi. Puisque si Jésus est celui qui dirige tes actions poseront des actions remarquables, feront des œuvres remarquables. Et ces œuvres remarquables seront des témoignages dans les bouches des personnes qui ont entendu parler de tes œuvres ou même qui ont vu de leurs propres yeux, tes actions et tes œuvres accomplies. Alors, je nous recommande tous de pouvoir faire de notre mieux, d'avoir un bon témoignage. Avoir un bon témoignage. Seigneur, aide-moi à avoir un bon témoignage. Si avant tu n'avais pas un bon témoignage, change cela. Dieu est capable de te transformer, de te restaurer, de t'accorder la capacité de poser des actes, des actions qui seront des sujets de bons témoignages auprès de plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Et il continue, toujours dans le verset 3, il dit, « Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon la vérité. » Deux choses, attacher et vivre selon la vérité. Tu demeures attaché et tu vis selon la vérité. Il y a une grande différence entre être attaché et vivre selon la vérité. Il y a une grande différence entre connaître Dieu et vivre Dieu. Il y a une grande différence entre aller à l'église et être dans l'église. Il y a une grande différence. Il y a une très très grande différence. Et il pose et dit que tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon la vérité. La plupart d'autres personnes, ils commencent avec Dieu, ils prient, ils mènent leur vie chrétienne comme il se doit. Et tout en demandant à Dieu de leur bénir, une fois que la bénédiction vient, ils se relâchent. Ils restent au niveau de, ils connaissent Dieu, mais ils ne vivent plus Dieu. Ils ne vivent plus Jésus. Ils connaissent Jésus, ils connaissent qu'ils doivent lire la parole de Dieu, ils connaissent que Jésus est leur sauveur et Seigneur, ils connaissent que Jésus-Christ est mort et ressuscité, ils connaissent toutes ces choses, mais ils ne vivent plus Jésus en eux.
Et si tu es parmi ces personnes qui n'arrivent plus, tu fais de ton mieux, tu connais Jésus, tu sais que tu dois aller à l'église, tu sais que tu dois prier, tu connais que tu dois être en prière, tu connais que le diable est là, est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tu connais tous ces principes. Mais malheureusement, quand il s'agit maintenant d'être attaché, de vivre selon les principes, de vivre Dieu, de vivre Jésus, il y a une barrière, il y a des difficultés qui se présentent et les choses deviennent difficiles. Ma prière que Dieu t'aide. Nous devons arriver à dire à Dieu, Dieu, aide-moi. Non pas seulement à rester attaché, mais aide-moi à vivre selon toi. Aide-moi à vivre Jésus. Aide-moi à vivre la vérité. La vérité dont l'apôtre Jean parle ici, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus est la vérité. La Bible dit clairement dans le livre de Jean, chapitre 14. J'aimerais que nous puissions le lire. Cela nous aidera à comprendre pourquoi je dis que Jésus est la vérité. Dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6, Jésus dit, non, je commence à partir du verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Le verset 6 dit, je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Ça, c'est le verset 6. Il dit, Jésus dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, la vraie vérité, c'est Jésus. Et l'apôtre Jean dit ici à Gaïs, je bénis Dieu de savoir que tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon la vérité. Que nous puissions arriver à ce genre de témoignage dont les gens portent, à ce genre de témoignage, où les gens portent ce genre de témoignage vis-à-vis de notre personne. Où on dise non, persévérant et est toujours attaché à la vérité. Et il vit selon la vérité. Telle personne est toujours attachée à la vérité. Et elle vit selon la vérité. Nous devons arriver à cette maturité spirituelle. Je dirais que cette phrase est un indicateur d'une certaine maturité spirituelle, dont tout chrétien doit chercher, doit viser cela, doit atteindre pour se dire, je dois être attaché à la vérité et je dois vivre selon la vérité. Es-tu attaché à la vérité? Vis-tu selon la vérité? Cela doit être nos questions quotidiennes. Elle doit être ces questionnements quotidiens qui tournent dans nos têtes, qui nous poussent à se poser quotidiennement cette question pour nous dire, est-ce que je suis en train de vivre la vérité? Est-ce que je suis en train de vivre Jésus? D'être attaché à la vérité et de vivre la vérité. Pourquoi nous devons vivre la vérité? L'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens. Nous sommes dans le livre de Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens, je crois que nous sommes dans le livre de... Donnez-moi juste un instant. Il y a ce passage biblique. Voilà, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, le premier verset. Pour répondre à cette question, pourquoi nous devons vivre selon la vérité. L'apôtre Paul dit au verset 1 du livre de 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, suivez donc mon exemple, comme moi de mon côté, je suis celui de Christ. Christ est notre modèle. Le modèle parfait, le modèle à suivre. Nous devons être des imitateurs de Christ. Nous devons imiter Christ. Nous devons vivre selon Christ. Comme l'apôtre Jean dit, vivre selon la vérité. Nous devons vivre selon Christ, vivre selon la vérité, vivre selon Christ. Car Christ est notre modèle, le modèle à suivre. Lorsqu'on a un mentor, lorsqu'on a quelqu'un dont on aspire, on admire beaucoup ses caractères, ce qu'il fait, ses exploits, on veut être comme cette personne, on veut parler comme cette personne, on imite cette personne, on veut vivre selon les critères, les caractères de cette personne. C'est vrai que nous ne sommes pas identiques, mais nous cherchons à imiter, à s'acquérir de ces côtés positifs de cette personne, parce que chaque personne a des côtés négatifs et positifs. Et nous cherchons à s'acquérir, à s'accaparer de ces côtés positifs pour faire de ces côtés positifs et
avantageux les nôtres. Et l'apôtre Paul dit ici que nous devons être des personnes qui imitent Christ comme lui le faisait. En imitant Christ, nous serons capables de vivre selon la vérité, puisque Christ est la vérité. Il le dit lui-même dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ceci doit être notre prière quotidienne. Seigneur, aide-moi à vivre selon la vérité. Seigneur, aide-moi à m'attacher à la vérité. À ne pas seulement se limiter à s'attacher à la vérité, mais après l'attachement à la vérité, il y a une autre partie. C'est de la vivre. L'attachement, c'est comme une première partie. C'est un peu comme le superficiel, c'est un peu comme le... Mais vivre, c'est encore plus profond, dans une certaine profondeur de cet attachement, de cette relation que nous avons avec la personne, avec Dieu, avec Jésus. Et en tant que chrétien, qui est un chrétien qui vise une certaine maturité spirituelle, nous sommes appelés à vivre selon la vérité. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, nous allons lire le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 6. 1 Jean chapitre 2, le verset 6. L'apôtre Jean qui dit ceci, verset 6, « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. » Jésus-Christ, notre modèle. Jésus-Christ, notre modèle à suivre. Si tu prétends être comme Jésus-Christ, si tu prétends demeurer en Christ, tu dois aussi vivre selon comme Christ a vécu, puisque Christ est notre modèle. Je nous encourage tous à vivre selon Christ, à nous attacher à Christ, à nous attacher à la vérité qui est Jésus-Christ, à vivre selon la vérité qui est Jésus-Christ, puisque Christ est notre modèle. Puisque Christ est le modèle parfait à suivre, nous devons nous attacher à lui, nous devons nous enraciner en lui, nous devons continuer à le servir, nous devons continuer à l'aimer, nous devons continuer à propager la bonne nouvelle. Certains d'entre vous peuvent me dire, mais persévérance attachée à Christ n'est pas facile. Cette vie chrétienne n'est pas du tout facile. Persévérant, vivre la vérité, vivre Jésus n'est pas facile dans ce monde où il y a plein de haine, plein de difficultés, plein des attaques, plein de compromisations. Persévérance, ce n'est pas du tout facile. Ça, je le sais. La vie chrétienne n'est pas facile. En fait, la vie chrétienne est semblable à une personne qui est en train de monter une montagne. Il y a plein de rochers. Une montagne, je dirais une montagne rocailleuse. Ce n'est pas du tout facile. Des fois, en montant, ça nous demande de nous stopper un peu, de prendre un peu une pause, de chercher à prendre un repos. Mais pas un repos qui nous amène à rester là totalement. Non, car nous sommes appelés à changer de niveau constamment et continuellement. Et tout en étant des personnes qui veulent toujours monter en haut, qui veulent faire des exploits, monter et monter de niveau. Nous verrons, nous allons rencontrer des difficultés, nous allons rencontrer des défis. Mais puisque nous sommes attachés à la vérité, qui est Jésus-Christ, celui-là nous permettra, Christ lui-même nous permettra, il nous fortifiera, il nous accordera la force suffisante pour pouvoir surmonter les impossibilités qui se présentent devant nous. Attaché à Christ, attaché à la vérité, vivre selon Christ, vivre selon la vérité. Si Christ est ton modèle, vis selon la vérité. Dans tes relations, dans tes finances, dans tes projets, dans ta vie chrétienne, dans ta vie relationnelle, dans ton éducation, dans ton langage, dans tes dires, dans tes réactions, dans tes actions. Vis selon la vérité, vis selon Christ Jésus. Reste attaché à Christ Jésus. Christ veut que nous puissions être des personnes qui donnons sans s'attendre à recevoir quelque chose. Une personne qui est attachée à Christ et qui vit selon Christ est prêt à donner son temps pour d'autres personnes, pour voir d'autres personnes émerger, pour voir d'autres personnes être épanouies, pour voir d'autres personnes être bénies. Je bénis Dieu parce que je pouvais faire autre chose, mais je décide de prendre ma caméra, prendre tous ces appareils dont j'utilise et pouvoir propager la bonne nouvelle parce que je décide de donner de mon temps
avec amour, pour propager la bonne nouvelle de Christ Jésus, pour bénir un frère, une sœur dans le monde qui a besoin d'écouter cette parole d'encouragement, qui peut bénir, qui fortifiera et qui amènera l'épanouissement spirituel dans leur vie. Nous sommes appelés à faire cela. Être attachés à la vérité, vivre selon la vérité. Cela nous demandera de manifester l'amour. Cela nous demandera d'être dirigés par l'amour, la foi, l'espérance. Et ceci est très très important. Vivre selon la vérité n'est pas facile, surtout lorsqu'on se retrouve dans un environnement très compromettant. Des personnes qui veulent que nous puissions compromettre notre foi chrétienne. Ce n'est pas facile, mais gardons la foi chrétienne. Gardons notre foi. Qu'en aucun cas nous puissions compromettre notre foi chrétienne à cause d'une boisson alcoolique, à cause d'une fête, à cause des relations, à cause des billets de banque, à cause d'une popularité, à cause d'une notoriété. Qu'en aucun cas nous puissions perdre notre foi chrétienne. Est-ce facile? Non. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniques, il nous parle que nous devons faire des progrès dans la sanctification, des progrès. Faire un progrès, c'est-à-dire que c'est progressif, ça prend du temps, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. Et c'est Christ qui produit la persévérance, c'est Christ qui produit la foi, c'est Christ qui produit la patience, c'est Christ Jésus-Christ. Si Christ est en nous, il produira suffisamment ce dont nous avons besoin pour pouvoir avancer et surmonter et remporter les victoires sur les impossibilités qui se présentent devant nous. Ma prière en ce jour, que nous soyons comme Gaius, où il y a des gens qui rendent témoignage de sa façon, du fait qu'il est resté attaché à la vérité et qu'il vit selon la vérité. Vis selon la vérité. C'est ma prière pour toi et moi. Que nous puissions vivre selon la vérité, que nous puissions rester attachés à la vérité. David a dit dans le psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il attache la parole de Dieu. Si tu veux être capable de vivre selon la vérité, de rester attaché à la vérité, tu dois lire la parole de Dieu chaque jour. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Tu veux être capable de rester constamment et continuellement attaché à la vérité et vivre selon la vérité, attache-toi, saisis-toi de la parole de Dieu de façon continuelle. Et c'est alors que cette parole de Dieu produira la vie suffisante et capable de te transformer, de te bénir, de te changer. Vivre selon la vérité. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Mes paroles, Seigneur, Père éternel Tout-Puissant, sont insuffisantes, Seigneur, pour convaincre. Mais ton esprit, Seigneur, Père éternel Tout-Puissant, Seigneur, Père, est suffisamment capable, Seigneur, Père éternel Tout-Puissant, de les transformer. Seigneur, Père éternel Tout-Puissant, de les transmettre, Seigneur, Père, à toutes ces personnes, Seigneur, qui ont pris de leur temps de l'écouter, Seigneur, Père éternel, ces passages, ces partages, Jésus. Seigneur Jésus, je t'en prie, aide-nous, Seigneur, à nous attacher à la vérité. Cette vérité, c'est toi, Jésus. Aide-nous à nous attacher à la vérité, même dans n'importe quel environnement dont on se retrouve, qui nous cherche à nous compromettre, qui cherche à nous pousser à perdre notre foi chrétienne, à perdre nos valeurs chrétiennes, à perdre nos valeurs morales, Seigneur, Père éternel Tout-Puissant. Aide-nous à nous attacher à toi, Père. Au-delà de nous attacher à toi qui est la vérité, aide-nous à vivre selon toi, parce que toi, tu es le modèle parfait, le meilleur modèle, le modèle à suivre. Seigneur, puisque nous déclarons que nous demeurons en toi, Seigneur, aide-nous à vivre comme toi tu as vécu. Aide-nous à parler comme toi tu as parlé. Aide-nous à réagir comme toi tu as réagi. Aide-nous à te ressembler, Père. Afin que nous soyons, Seigneur, afin que nous puissions, afin que plusieurs personnes, Seigneur, portent un témoignage positif de nos actions qui reflètent Christ, de nos réactions qui reflètent Christ, Seigneur, de nos habitudes, de notre langage qui reflète Christ, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Je te dis merci, Père. Bénis ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Je vous aime. Shalom chez vous.
ebanda buta mwakala nazwa ekateli ya kosalela yo.